Kouriakro, village du district autonome de Yamoussoukro, a abrité la deuxième édition du Kouroukou Festival, une opportunité d'expression du riche patrimoine culturel de la localité. Les acteurs de la valorisation du pain tissé étaient tous au rendez-vous de cette grande rencontre. Le pain baoulé est un pain vraiment beau. Le pain est joli. Il faut valoriser le pain. L'un des temps forts dans cette édition était la présence de l'agence Emploi Jeunes, invitée à former les jeunes pour leur employabilité et autonomisation. Nous tenons à dire merci déjà aux organisateurs qui ont eu le nœud creux en cette année dédiée à la jeunesse de pouvoir organiser un festival qui porte sur le thème jeunesse, créativité et entrepreneuriat. L'information que nous avons diffusée qui vient de l'agence Emploi Jeunes a été bien entendue par la population qui manifeste justement le besoin de la mise en place d'un comité ici à l'effet de travailler de manière très étroite avec l'agence Emploi. Durant 3 jours, tous les fils et filles des quartiers du village de Kouriakro étaient présents à ce festival. Une aubaine pour resserrer des liens de fraternité, de paix et de cohésion sociale autour des danses traditionnelles. La commissaire générale a félicité. La cohésion sociale. Parce que la première édition, sur les 3 villages, c'est 2 villages qui ont participé. Et cette fois-ci, c'est la totalité des 3 villages qui se sont mis ensemble. Et donc, pour nous, c'est un grand gain. Et aujourd'hui, on a vu la représentativité des différents masques qui, depuis un certain nombre d'années, ne sont plus beaucoup assez. À l'ouverture du Kouroukou Festival ce 2 août 2023, le président de la Mutuelle pour le développement de Kouriakro, Ndri Yao, a porté son message aux festivaliers. L'honneur m'a accordé de prendre la parole au nom de la Mutuelle pour le développement de Kouriakro, MUDECO, ainsi qu'à mon nom personnel, pour vous souhaiter la cordiale et traditionnelle bienvenue. Le festival Kouroukou est l'idée ingénieuse d'une de nos sœurs, déjà maintenant félicitée, que nous saluons au passage. Un moment d'exposition de nos valeurs culturelles, notamment nos danses, nos contes et théâtres, nos masques et nos objets d'art, etc. Il en a profité pour faire quelques doléances au compte du développement du village. Ce sont entre autres la construction d'une bretelle à partir de l'autoroute pour atteindre le village de Kouriakro, la construction d'un centre de santé et la réhabilitation du foyer des jeunes en état de délabrement avancé. Enfin, il a demandé aux autorités compétentes et aux investisseurs de leur apporter de l'aide pour l'évacuation du riz produit en grande quantité dans cette localité.
Les autorités ont félicité la commissaire générale pour son action à travers Clo-Clo Festival qui crée plus de visibilité sur les atouts culturels et artistiques dans la région et dans le Vieux-Baoulé. Parrain de la cérémonie, le sénateur Begré Kona Yao. Je voulais qu'on ovationne encore notre sœur qui a félicité, qui a eu vraiment l'idée géniale d'apporter le Clo-Clo Festival pour faire connaître la culture ivoirienne en général et la culture baoulé de chez nous. Dites-lui merci, merci, merci. Pour le sous-préfet de Lolobo, Manfoué, c'était l'occasion d'inciter les populations à établir les extraits de naissance des écoliers tout en indiquant sa disponibilité à accompagner les promoteurs du Clo-Clo Festival lors des prochaines éditions. C'est évidemment faire en sorte que les enfants puissent avoir un extrait de naissance. Sans extrait de naissance, évidemment, ils ne peuvent pas aller à l'école. Donc vraiment, c'est vraiment le premier chantier que je voudrais vous confier. Tout à l'heure, il y a Mme Dia qui disait que le village attend beaucoup de moi, il n'y a pas de problème. Je suis à votre disposition. Clo-Clo Festival a mis également un accent sur l'assainissement du village à travers une compétition de la foule la plus forte. La joie que vous remarquez en ce moment vient des victorieux qui ont reçu des prix et certificats pour leurs œuvres de propriété. Un regard tourné vers l'assistance des jeunes filles porteuses de grossesse était également une priorité pour les promoteurs dans cette deuxième édition du Clo-Clo Festival. J'ai fait cette doléance pour la deuxième édition du Clo-Clo Festival à Koriakoro, fin de lance à la sage-femme pour qu'elle puisse prendre nos femmes enceintes perdues de vue et puis celles qui n'ont jamais pris le carnet pour la première fois, c'est-à-dire qui veulent faire leur première constatation prénatale. Le but de notre visite, c'est de rattraper les femmes enceintes perdues de vue et celles qui n'ont jamais pu se déplacer pour aller pour une première fois prendre leur carnet au centre de santé. Je ne me sens pas bien, je suis au village, je n'ai pas le moyen de m'occuper de moi. Aujourd'hui, à cause du Clo-Clo Festival et la sage-femme, j'ai eu un carnet et ça va aujourd'hui et je remercie Clo-Clo Festival et la sage-femme. Comment Clo-Clo Festival peut-il impacter le village de Koriakoro dans les années à venir? Un cadre du village nous donne son avis sur cette interrogation. Le développement de ce village a été un défi parce que depuis le déguerpissement en janvier 1971, ces villages ont été délocalisés de leur ancien site et ils ont été relocalisés ici. À l'arrivée, il y a eu des essais de projets de développement, notamment le projet risicole et également au niveau des céréales. Mais ces projets vont vite être essoufflés à partir de 1983. Donc depuis lors, les populations sont tenues de se prendre à charge. Donc le Clo-Clo Festival qui arrive avec les différents projets qu'il apporte est une chance pour le développement de l'ensemble de ces trois villages.